À Neuville-sur-Seine, dans son atelier, le vigneron Sébastien Charvot se prépare aux objectifs de réduction des produits phytosanitaires d'ici 2018. Alors ici, c'est notre local phyto. Il ne pourra pas disparaître malheureusement, mais c'est qu'on n'est plus qu'une étagère à la place des deux. Afin d'y parvenir plus facilement, il a choisi d'adhérer à un réseau de 11 exploitants viticoles, le réseau Défi Ecophyto. Parce que faire des essais un par un, sans communiquer, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, on n'arriverait pas à trop progresser. On sait très bien que dans quelques années, notamment les désherbants seront interdits, les antipourritures risquent d'être interdits aussi. C'est qu'on n'a pas le choix, on va être obligé de travailler différemment dans les années qui viennent. On sait très bien de mettre en commun justement toutes ces pratiques parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas faire et on s'aperçoit que certains osent les faire et ça fonctionne. Il suffit d'aller dans les champs pour constater les changements de méthode de travail. Bien sûr, on constate depuis quelques années, c'est flagrant que on voit les vignes sont vertes l'hiver. Et chose qu'on ne voyait pas avant. Du vert dans les vignes, soit, mais Sébastien Charvot est déjà allé plus loin. Les rangs qui sont énervés ne reçoivent pas de désherbants, donc c'est déjà ça de gagner. Le réseau Défi Ecophyto permet donc de partager ces pratiques qui marchent. Pour réduire l'usage de produits phytosanitaires, Sébastien Charvot a déjà des propositions. On a mis en place donc des essais au départ qui sont transformés maintenant. Plus les essais, c'est qu'on l'applique à toute notre exploitation. Alors notamment, on a changé la taille. On a passé toutes nos vignes, tous nos pinots noirs en cordon de Roya semi-permanent. Et on s'aperçoit qu'au niveau des raisins, tout va être concentré un peu sur une quarantaine de centimètres. Là, tous ces pousses-là. Tandis que sur le cordon de Roya, on s'aperçoit qu'on peut réussir à remplir l'espace. Une dose est faite pour à peu près 1,20 m de haut, la végétation l'été. Là, si on considère qu'il y a très peu de feuilles en bas, on peut réduire à peu près d'un tiers la surface de traitement, donc d'un tiers le produit phyto. Sébastien Charvot est un vigneron qui a de l'avance. Il a déjà atteint l'indice de fréquence de traitement, IFT, prévu pour 2018. J'ai divisé personnellement par deux au moins mes intrants depuis 5 ans. En termes d'IFT, donc la norme en 2018 sera de 12, l'an dernier j'étais à 10. Au village de Trane, Olivier Arnaud renouvelle sans cesse ses solutions afin de réduire l'usage de phytosanitaires, notamment grâce à ces capsules. Ces capsules contiennent des phéromones qui sont libérés dans l'air et empêchent la fécondation des papillons femelles. Donc ça nous évite d'utiliser des insecticides. Échanger au sein du réseau Défi Ecophyto est pour lui une évidence. Des idées, oui, j'en ai pris chez les autres et puis j'ai essayé de donner les miennes aux autres. Pas donné en revanche les investissements nécessaires pour l'achat de pulvérisateurs de précision. Le but avec ce type de matériel, c'est d'éviter la dérive et que tout le produit que l'on met aille sur la végétation, ne tombe pas au sol et ne parte pas dans l'air. Le radar calcule le débit de la pulvérisation et suivant le débit qu'on a choisi, exemple 100 litres hectare, l'appareil et le radar appliquent à la vigne 100 litres hectare. J'ai raisonné donc par étapes. La première étape, ça a été l'enherbement des vignes. La deuxième, c'est la pulvérisation de précision. Et la troisième sera le travail du sol de manière à abandonner les herbicides. D'après Olivier, il existe des solutions au cas par cas. Les clients sont quant à eux peu sensibles à ces efforts réalisés en toute discrétion.